Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 16 février 2022. Donc on va regarder quelles seront les énergies générales de cette journée avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je rappelle que voilà, ce sont des tirages très généraux, hein. Donc vraiment, on parle ici d'influence énergétique, de messages effectivement qu'on voudrait nous faire passer ici, mais ça reste très général. Évidemment, on ne peut pas vivre les mêmes choses au même moment. Pensez que ce sont juste des influences, hein, voilà, des énergies qui sont très générales. Voilà, j'avais besoin de redire un petit peu ça. J'ai l'impression que parfois, certaines personnes ont tendance à l'oublier, en tout cas. Hop. Voilà, donc on va passer au tirage pour ce mercredi 16. Donc c'est une journée de pleine lune aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc forcément, sur le plan des énergies, voilà, ça pourrait être un peu plus marqué. Donc on va regarder ce qu'on nous donne pour ce mercredi 16 au niveau des énergies générales de ce mercredi 16 février. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes très bien. Et nous avons la chouette. Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Bon, alors la chouette, oui, c'est un animal, ou en tout cas le symbole de la chouette, c'est vraiment cette notion de sagesse, hein, d'être en connexion avec notre intuition, nos messages, en fait notre guidance intérieure. Donc là, c'est une journée où justement, il va peut-être falloir être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de nos émotions, de nos ressentis profonds, hein, ressentis subtils aussi. Allez, on va regarder avec l'oracle des chakras pour ce mercredi 16 février. Énergie générale pour ce mercredi 16 février. Ok, chakra du cœur. Bon, on va être à l'écoute de nos sentiments ressentis. Le chakra du cœur, alors, évidemment, on a pu voir, effectivement, déjà on est dans une période de Saint-Valentin, donc on est peut-être aussi un peu plus centré sur nos relations, sur ce qui se passe en tout cas au niveau de nos émotions, de nos sentiments. On fait peut-être des bilans pour certains d'entre nous, hein, souvent c'est le cas, et puis pour d'autres, il est question de profiter de ces instants de bonheur, d'ouverture, l'expression de ses sentiments. Bon, il y a aussi l'idée ici de vouloir peut-être écouter ce que notre cœur nous dit, hein, de par notre intuition, mais est-ce que telle ou telle chose nous fait vibrer, telle ou telle pensée, tel ou tel projet, telle ou telle situation? Qu'est-ce que ça génère chez nous? Est-ce qu'on s'engage avec le cœur? Est-ce qu'on le fait à contre-cœur ou pas? Vous voyez, l'expression contre-cœur. C'est-à-dire qu'on n'écoute pas son cœur, on le fait. Notre cœur nous dit non, on ne le fait pas, mais on le fait quand même. Vous voyez? Donc là, il y a peut-être un besoin de rééquilibrer tout ça ou de faire un petit bilan par rapport à tout ça. C'est intéressant, on nous parle de plaisir. Plaisir qui nous parle de beauté, de sensualité, de gourmandise. Alors ben voilà, la notion de se faire plaisir, hein, aussi peut-être. Peut-être qu'on a envie de remettre un petit peu ces petits plaisirs de la vie au quotidien, hein. Voilà, on va penser à soi, à ses petits plaisirs personnels et peut-être pouvoir faire plaisir à l'autre ou aux autres. D'accord, donc c'est plutôt agréable. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle du pays des merveilles. Quel est le message pour ce mercredi 16 février? Jamais de confiture aujourd'hui. Vous voyez, on est sur les gourmandises. Promesse qui ne se réalise jamais. Mot creux, ne pas vivre dans le présent. Bon, oui. Alors, moi ce que je ressens ici, c'est qu'il y a vraiment un message qui nous est donné, dans le sens où il va falloir faire attention à ce qui vibre et à ce qui ne vibre pas pour nous, par rapport à peut-être à nos envies, hein. Voilà, il va falloir vraiment être sûr de soi, ne pas vouloir faire plaisir à l'autre ou aux autres en s'oubliant nous-mêmes, en faisant des choses à contre-cœur, justement, on est vraiment sur le sujet. Donc là, ça va être la question, hein. Ok. Ouh là là, on nous parle de regret. Bah oui, forcément. Lorsqu'on fait des choses à contre-cœur, lorsqu'on se force à faire quelque chose, forcément, on pourrait le regretter. Tout ça parce qu'on veut peut-être faire plaisir à l'autre ou aux autres. Et là, on est dans une position de sacrifice qui est vraiment pas du tout recommandée, en tout cas pour nous. Donc là, je pense que pour cette journée, il va être question de ça. On va peut-être être confronté à quelque chose, une situation où on se sent peut-être
obligé de, ou influencé à faire, ou dire, ou... Enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là. Donc attention à cette notion de regret, attention à ne pas rentrer dans quelque chose qui ne nous correspond pas. Attention aussi à nos mots, à notre façon de nous exprimer, pour ne pas promettre des choses que l'on ne pourra pas tenir, des engagements par exemple. Voilà, là il est question vraiment de se recentrer. Qu'est-ce qui est vraiment, qu'est-ce qui vibre pour moi et qu'est-ce qui ne vibre pas, ou plus. On va regarder avec l'oracle des fées ici. Donc pour ceux... Oups. Et avec l'oracle des fées, nous avons rattrapez-moi. Confiance, renoncement et foi en l'inconnu. Super. Bon. Cette carte-là, pour moi, me parle de lâcher prise. Elle me parle ici de notre capacité à réussir, à renoncer à tout ce qui ne nous correspond plus, à tout ce qui ne vibre plus. Voilà, à ne plus faire de fausses promesses, à ne plus vouloir faire plaisir à l'autre ou aux autres en s'oubliant. C'est terminé. Là, ça marque vraiment, alors je pense que cette énergie de pleine lune va mettre ça en lumière, c'est-à-dire tout ce qui fait qu'on s'oublie au sein d'une relation ou de nos relations en général, fait que là, non, on redevient un petit peu... Alors oui, il y a le côté individuel, évidemment, mais c'est important d'être bien avec soi-même avant d'être bien avec les autres. Pour éviter les déséquilibres, pour éviter les relations toxiques, pour éviter les problèmes de compréhension, de communication. Lorsqu'on doute de nous-mêmes, forcément, on va douter des autres. Vous voyez, c'est des effets miroirs, c'est normal. Donc là, on nous dit que le plus important, ça va être vraiment de ne plus faire comme on avait peut-être l'habitude de faire, c'est-à-dire se plier en quatre pour tout le monde et au final ne pas tenir nos engagements. Et alors là, on se sent mal parce que on regrette. On se dit mince, j'aurais pas dû m'engager, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça. Et ça, c'est mauvais. Donc on a l'expérience là-dessus, on sait qu'on a pu se tromper par le passé. Et aujourd'hui, il est temps de, justement, faire différemment, autrement. Et oui, on est bien dans les relations, les amoureux. Nouvel amour, aventure ou coup de foudre. Donc effectivement, on a envie de vivre de nouvelles choses. On a envie de faire différemment dans nos relations amoureuses, mais aussi dans nos relations tout court. Parce qu'on veut faire les choses avec le cœur et non plus à contre-cœur. Très bien, c'est très cohérent. Bon, on va regarder ici avec l'oracle des nombres. Du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour cette journée, du mercredi 16, on arrête de vouloir faire plaisir aux autres et puis on dit ce que l'on ressent surtout. On dit ce que l'on pense et ce que l'on ressent. On n'est plus dans cette posture de sacrifice, ça suffit. Communication, bah oui, forcément, c'est important. Donc la communication, donc voilà, peut-être que pour certains d'entre nous, il va être question de dire les choses, de s'affirmer davantage, voilà, de prendre de nouvelles résolutions peut-être aussi. Ouh. Alors ça peut concerner le foyer et la famille ici, on nous dit. Oui, peut-être des relations familiales, peut-être que d'habitude on a tellement envie que nos parents soient fiers de nous, ou peut-être que notre entourage, ou nos enfants, ou que du coup on fait les choses pour faire plaisir. Et au final, on a cette sensation de ne pas avoir fait les bons choix, ou de se dire, ma mince, non, c'est pas ce que j'ai envie en fait, vous voyez. Donc là, ouais. Il va falloir voir comment on se comporte évidemment en présence de notre famille. Et là, il y a possibilité effectivement de lâcher prise sur ces choses-là. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? Avec le tarot, histoire de sorcière, énergie d'action et activité. Alors, je vais voir si on est assez... Hop, le chevalier de Pentacle. Alors, lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Ce chevalier de Pentacle ici nous parle de confiance justement. C'est le chevalier, en fait dans le jeu du tarot, c'est vraiment la carte qui nous parle de confiance, qui nous parle de choses tangibles. Hein. Lorsqu'on parle de relations, on est sur une relation de confiance, on est aussi sur des relations de longue date, des relations où il y a eu matière à construire, vous voyez. Là j'ai l'impression qu'on parle de ça. Ah ah, bon, ben voilà. On est sur effectivement peut-être des promesses de longue date. On est peut-être effectivement sur des relations ou des croyances peut-être aussi depuis toujours.
Pour moi, la tour ici me parle de déconstruction, c'est-à-dire qu'on déconstruit quelque chose qu'on avait promis peut-être il y a très longtemps, ou quelque chose, ou un comportement qu'on avait envers sa famille, par exemple une façon d'être, une façon de communiquer, une façon de voir les choses, et là on est en train de déconstruire pour pouvoir se recentrer sur les choses essentielles, sur les choses qui ont du sens pour nous, peut-être sur des valeurs aussi, et là il va être question de se montrer tel que l'on est, hein, et d'oser exprimer les choses, hein. D'accord, ouais. Ça peut être un peu difficile d'ailleurs. Ça peut être un peu difficile à vivre parce que la 2 de Pentacle ici nous parle d'instabilité. D'avoir une difficulté à maintenir un équilibre, que ce soit matériel, financier ou peut-être émotionnel. Il y a quelque chose qui est compliqué à gérer. Bon. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on nous apporte de nouvelles... peut-être de nouvelles solutions, de nouvelles informations qui nous permettent d'avoir du discernement. La reine d'épée, pour moi, me parle de clarté d'esprit, d'intelligence, d'avoir en fait les éléments qu'il nous faut ici pour prendre de faire les bons choix, surtout. Voilà, prendre les bonnes décisions. Ouais. Donc là, il va être question de parler de quelque chose qui est important. On parle de déconstruction, ça peut bouleverser. On peut être sur le fait d'exprimer ce qui nous tient vraiment à cœur, ce que l'on ressent vraiment. Alors oui, ça peut être déstabilisant parce que la personne en face de nous, elle peut nous dire ben là je te reconnais pas, ou je pensais pas que t'étais comme ça, ou pourquoi tu me l'as pas dit avant, ou enfin bref, vous voyez un peu ce genre de choses. Mais ça peut être aussi une personne en face de vous qui vous disent des vérités, et vous pourriez être très, très surpris aussi. Ça marche dans les deux sens. Il y a vraiment cette notion avec le pentacle, le roi de pentacle ici, qui nous parle de structure, de famille, de foyer, de construction. Le roi de pentacle, c'est aussi une figure un peu paternelle, par exemple, ou une figure d'autorité, mais quelqu'un qui a construit, qui a bâti, quelqu'un qui a mis du temps, si vous voulez, à construire quelque chose. Hein. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. C'est peut-être aussi votre idée d'un aboutissement ou de quelque chose par rapport à une carrière, par rapport à un travail, par rapport à l'argent aussi peut-être. C'est peut-être une nouvelle vision là qui vient à vous. Hein, parce que là vous vous dites, ah, ouais, mais non, si... c'est pas équilibré peut-être dans une situation, vous voyez, et donc il y a un besoin de recommencer quelque chose à zéro. La tour nous parle de ça, hein, de déconstruction, de bouleversement, peut-être de recommencer quelque chose à zéro, et de le faire parce que on s'est peut-être trompé de chemin, voilà, on s'est peut-être trompé de voie auparavant, et aujourd'hui on a la possibilité de faire différemment. Donc il va être question en tout cas de communiquer, d'exprimer qui l'on est vraiment, peut-être au sein de notre famille ou au sein de notre foyer, de quelque chose qu'on a construit depuis longtemps et qu'on cherche à déconstruire pour repartir sur de nouvelles bases. Vous voyez ? Bon, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental, donc pour cette journée. Mercredi, prise de recul, d'accord. Donc recul, initiative. Mais moi j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on a envie de faire le premier pas. On a envie de passer à prendre des initiatives. On a envie de faire des choses, sauf qu'on a vraiment besoin d'être sûr de nous. On a vraiment besoin de faire un bilan, de savoir ce qui est vraiment en accord avec nous. On fait le point, quoi. C'est le point de situation, voilà. On fait le point de situation pour savoir où on en est dans nos relations, qu'est-ce que l'on ressent vraiment, qu'est-ce que l'on veut vraiment finalement. Et est-ce que l'on se montre honnête avec nous-mêmes et avec les autres ou avec l'autre ? On a la 3 d'épée, on voit bien qu'il y a des choses qui nous piquent encore un peu, qui nous blessent encore un peu. Hein. Donc on a peut-être besoin de travailler là-dessus, encore sur une ancienne blessure ou en tout cas sur quelque chose qui nous fait réfléchir. Et on a la 2 de bâton qui nous parle encore une fois de prise de recul, de revoir, redéfinir, voilà, prendre un moment d'introspection, de réflexion pour pouvoir identifier qu'est-ce qui résonne encore chez nous comme blessure, vous voyez ? Voilà. En tout cas, ce sera mis en lumière. Hein. Évidemment, les pleines lunes sont faites pour ça. Donc, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Ouais, c'est ça. Hein. L'ermite, évidemment, l'introspection, le recul, la réflexion, la remise en question peut-être aussi. Et peut-être aussi le fait de faire un bilan. C'est intéressant parce qu'on a la 8 de denier. Pour moi, la 8 de denier nous parle d'investissement, de faire des efforts, d'avoir envie de travailler peut-être sur une relation et d'avoir envie de travailler sur soi en l'occurrence. Hein, parce que l'ermite, c'est le travail
le travail du développement personnel, c'est le fait de se remettre en question, de faire un bilan, de voir le chemin parcouru par rapport à nos émotions, nos blessures, ce que l'on a pu endurer, qu'est-ce qui nous fait encore un peu mal, qu'est-ce qui nous fait douter. Vous voyez, on est sur le développement personnel. Et là, on fait un bilan par rapport à nos émotions, nos sentiments surtout. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on est réellement en accord avec ce que notre cœur nous dicte dans notre façon de communiquer, de nous comporter? Que ce soit envers la famille ou envers les amis ou envers la personne avec qui on vit. Ou même envers nous-mêmes, hein. Nos parts à nous. Voilà. Parce que là, on sait qu'on doit changer quelque chose. Voilà, on sait qu'on doit changer quelque chose et on a envie de le faire. Parce que la 8 de Pentacle nous parle aussi d'investissement et d'avoir envie de travailler dur pour que les choses changent. Pour que les choses changent et aillent vraiment dans le bon sens. Voilà, donc ce serait une journée, à mon sens, ici, qui va nous permettre de faire le point, le bilan sur tout ça, sur ce que l'on veut vraiment, sur qui l'on est vraiment, sur les promesses que l'on fait, ou en tout cas les promesses que l'on a fait par le passé. Et là, il n'est plus question d'aller de regretter les choses. Il est plutôt question de lâcher prise sur tout ce qui n'a plus sens pour nous, qui fait plus du tout sens. Et il va être temps peut-être de remettre en question des choses que l'on a construites depuis des années. Hein. Donc ça peut être des relations de longue date qui sont remises en cause, par exemple, avec la tour. On est sur une déconstruction de quelque chose. Peut-être des promesses que l'on a faites à ses parents, sa famille ou ses amis ou la personne avec qui on vit, et on met les choses à plat. Voilà, là on met les choses à plat, on fait le point, on fait le bilan et on essaie de voir ce qui nous correspond davantage d'un point de vue intime et personnel. Voilà, donc la pleine lune, elle met ça en lumière, hein, en tout cas j'ai l'impression ici. Alors, on va regarder quel est le conseil du tarot des anges gardiens. Donc pour ce mercredi 16 février. Et nous avons la 2 de l'action qui nous dit « Vous avez tout pour prendre une bonne décision ». Donc c'est la 2 de bâton. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Oui, il y a un besoin de prendre du recul justement pour voir les choses sous un autre angle. Voilà, pour essayer de comprendre le pourquoi est-ce qu'il y a encore des difficultés peut-être de communication, des blessures, des souffrances, des choses qui sont difficiles en fait à vivre. Voilà, il y a un besoin de comprendre tout ça. Et là, pour ce mercredi, c'est vraiment ce qui nous est donner de faire quelque part, voilà, ça nous propose vraiment de faire le point sur nos sentiments, nos émotions, peut-être une envie de prendre un peu de recul ici, hein, de se sentir un peu seul, de faire le point tranquillement, et de savoir ce qu'on a envie de travailler, dans quoi est-ce qu'on veut s'investir, pour pouvoir faire un choix, et un choix important. Hein, on est sur une énergie de lâcher prise pour pouvoir faire un choix qui va nous permettre effectivement d'avancer par la suite, hein, d'être vraiment dans cette énergie de renouveau et peut-être de chercher à avoir un comportement différent ou en tout cas des choses, ne plus répéter les mêmes schémas ou en tout cas les choses les engagements qu'on ne peut pas tenir par exemple ou en tout cas les comportements qu'on ne peut pas continuer d'avoir. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Je rappelle que les guidances de la quinzaine du mois de février pour cette fin de mois sont disponibles sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Et puis moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.